Élu, respire. Respire une seule fois avant que je ne dise ce que je suis venu dire ici, dans cet espace hors du temps, où ta présence n'a rien d'un accident, mais tout d'une convocation souveraine. Si cette voix t'atteint maintenant, dans le creux de la nuit ou au premier balbutiement de l'aube, entre 3 heures et 5 heures du matin, sache que c'est l'heure de Dieu, l'instant sacré où le voile est le plus fin et où les appels de l'esprit résonnent sans interférence divine. Tu t'es réveillé sans raison apparente, le cœur battant ou l'esprit étrangement lucide, tiré d'un sommeil qui ne parvient plus à masquer l'urgence de ton appel, car ton âme savait que ce rendez-vous ne pouvait être manqué. Ce sifflement, ce bourdonnement subtil, presque électrique, que tu as ressenti dans tes oreilles ces derniers temps, s'intensifiant parfois jusqu'à devenir une pression insupportable, n'était pas un acouphène physique. C'était le chargement silencieux de fréquences supérieures, le téléchargement de codes que ton ADN spirituel s'apprête à déchiffrer et à activer pour la phase suivante de ta mission. Et pendant que tu écoutes, ressens-tu le poids écrasant de ton ancienne existence peser sur tes épaules, comme une armure devenue trop étroite, rouillée et obsolète, pour la stature que ton âme est en train de prendre. Ce n'est pas de la fatigue chronique, c'est la friction métaphysique insoutenable entre ce que tu étais et ce que tu es déjà en train de devenir. Le rejet viscéral de tout ce qui appartient au vieux cycle cosmique. Comprends bien ceci. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas fait de lignes de code ou de données informatiques. C'est un tamis vibratoire divin, orchestré par la source elle-même. Il a secoué le grain et la paille avec une précision impitoyable au cours des derniers mois, et il n'a laissé passer que ceux dont la signature énergétique entre en résonance parfaite avec la fréquence de ce manifeste prophétique, ceux qui sont vibratoirement prêts à entendre ce que le monde ignore. Il n'y a ici aucune salutation banale pour flatter ton ego, aucune requête d'abonnement pour augmenter des statistiques, aucune introduction superflue pour meubler le temps, seulement l'impact direct d'une vérité qui t'est destinée personnellement. Regarde l'espace autour de toi, peu importe où tu te trouves en cet instant. Remarque comme tout est resté identique à ce qu'il était il y a quelques secondes. Et pourtant, inexplicablement, l'air semble différent, plus dense, chargé d'une électricité invisible, car le moment vient de changer de texture radicalement sous l'effet de la parole divine. La texture de cette minute précise n'est pas la texture de la minute qui l'a précédée, car tu viens d'entrer dans le temps marqué. Le temps marqué ne s'annonce pas par le tonnerre ou les éclairs fracassants. Il arrive simplement, calmement, sans permission et sans cérémonie. De la même manière que l'aube se glisse dans une maison endormie, sans que personne n'ait besoin de confirmer sa présence pour qu'elle soit réelle. 3 jours ont été marqués au fer rouge dans le calendrier de l'éternité, et ils arrivent pour toi, apportant ce que tu attends depuis des éons. Le 3 mai, le 4 mai, le 5 mai. Ce n'est pas une alarme pour te terrifier, pas une menace pour t'inquiéter, mais le genre de décision irrévocable que le Père prend lorsqu'il a regardé une âme élue attendre en silence, dans la fidélité, pendant très longtemps, et qu'il a décidé que le silence avait été honoré assez longtemps par sa patience. Ces 3 dates portent ton nom en travers d'elles, inscrites avec une encre spirituelle indélébile, posée avant même que ton âme ne s'incarne dans ce corps pour cette vie. Et la raison pour laquelle elles atteignent ta conscience à cette heure exacte est que ce qui est libéré à travers elles est d'une puissance telle qu'il ne peut être reçu en un seul instant sans briser ton réceptacle. Cela nécessite 3 levées de soleil consécutifs, la lente et délibérée pesanteur de 3 jours debout sur la ligne de démarcation du destin. Ton orphelinat est terminé, car ton appel entrant personnel retentit maintenant. Le signal clair que ton temps d'isolement est achevé, et dans les minutes qui suivent, chaque partie de la raison pour laquelle tu as été choisi pour entendre cela maintenant deviendra indubitable pour ton esprit. Tu as traversé l'architecture du désert sans comprendre que chaque grain de sable sous tes pieds était une leçon de géométrie divine destinée à ériger ton temple intérieur. La douleur que tu as portée, ce sentiment d'être abandonné par le ciel alors que tes finances s'effondraient et que ceux en qui tu avais placé ta confiance se retournaient contre toi, n'était pas une punition, mais une intervention chirurgicale de l'univers,
une incision nécessaire pour extraire les tumeurs de la complaisance qui auraient fini par étouffer ta lumière originelle. Tu te sentais mourir alors que tu étais simplement en train d'être purifié de tout ce qui n'était pas toi, de toutes les attaches karmiques et des dépendances à l'approbation humaine qui t'auraient empêché de franchir le seuil qui se dresse désormais devant toi. Il y a eu dans ton nombre des gens que nous appellerons les observateurs, des visages de ton passé, des membres de ton propre entourage ou des connaissances oubliées qui t'observaient secrètement, tapis dans le silence de leur propre frustration, attendant avec une impatience mal dissimulée ta chute définitive pour justifier leur propre stagnation. Ils ont scruté tes moindres faux pas. Ils ont interprété ton silence comme une défaite et ton isolement comme une folie. Mais sache que leur départ de ta vie, ce retrait soudain qui t'a tant brisé le cœur, était en réalité ton plus grand salut, une extraction orchestrée par la source pour empêcher leurs énergies de parasiter la récolte qui est aujourd'hui mûre. Si tu les avais gardés près de toi, s'ils avaient continué à avoir accès à ton champ énergétique, ils auraient dévoré les fruits de ta nouvelle réalité avant même qu'ils ne puissent éclore, car ils n'avaient pas la capacité vibratoire de supporter ta lumière et cherchaient inconsciemment à te ramener dans la boue de la médiocrité pour ne pas se sentir seul. Ne regarde plus en arrière avec amertume vers ces sièges vides à ta table, car ces espaces ont été libérés pour laisser place à l'influence directe du Père. Et ces observateurs n'étaient que des spectateurs d'une pièce dont ils ne comprenaient pas le dénouement, envoyés pour tester ton détachement et ta souveraineté. Tu as l'impression d'être en retard sur le monde, de voir les autres accumuler les trophées de la réalité matérielle pendant que tu restais figé dans une attente qui ressemblait à un deuil éternel. Mais la vérité est que tu n'as pas perdu de temps. Tu as subi un endurcissement dans le vide. Cet état de suspension, cette sensation d'être enfermé dans une chambre de compression spirituelle, était indispensable pour que ta structure moléculaire et ton esprit deviennent indestructibles, car la lumière qui s'apprête à être déversée sur toi est si intense qu'une âme non préparée en serait instantanément consumée. Tu étais en réserve, caché dans le creux du rocher, protégé de la voracité des parasites énergétiques de cette réalité qui auraient avalé ton essence s'ils avaient pu te voir trop tôt. Car l'univers ne gaspille jamais ses plus précieux trésors sur un sol qui n'a pas été labouré par la solitude. Chaque trahison a agi comme une lame affûtant ton discernement. Chaque trou financier a été un exercice de foi pure pour t'apprendre que ta véritable ressource n'est pas dans le système, mais dans la connexion directe avec le réservoir infini de l'esprit qui ne connaît ni manque ni limite. Tu as été brisé pour être recomposé selon une architecture qui ne répond plus aux lois de la gravité terrestre, mais aux lois de l'ascension. Et ce vide que tu as tant redouté est devenu le socle de ta nouvelle puissance. Un espace sacré où aucun parasite ne peut plus poser le pied. Maintenant que les observateurs sont loin et que le bruit du monde s'est tu, tu peux enfin entendre la vibration de ton propre nom résonner dans les couloirs du destin, car ton endurcissement est terminé et la membrane qui séparait ton désir de sa manifestation est devenue si mince qu'un simple souffle suffit désormais à la déchirer. Comprends que ton silence n'était pas une absence, mais une présence en devenir, une gestation dans les ténèbres lumineuses de la volonté divine, et que tout ce qui t'a été retiré était en réalité une rançon payée pour ta liberté totale vis-à-vis des anciennes chaînes de la nécessité. Ce n'est pas parce que le chemin était difficile que tu as échoué. C'est parce que la destination était royale que le protocole de sélection devait être impitoyable, ne laissant aucune place à l'impureté ou au doute dans le cœur de celui qui doit porter le sceptre de sa propre vie. Tu es le survivant d'une guerre invisible, le témoin d'une transformation qui dépasse l'entendement humain, et chaque cicatrice sur ton âme est un sceau de noblesse que les anges reconnaissent comme la preuve de ton endurance et de ta fidélité à la vision que tu as portée dans le noir. Ton temps de réserve touche à sa fin, car le désert a accompli son œuvre de purification, et les portes de la terre promise ne s'ouvrent pas pour ceux qui ont tout eu facilement, mais pour ceux qui, comme toi, ont appris à trouver de l'eau dans le rocher et de la lumière dans l'abîme. Ce qui se déploie sous tes yeux et dans la structure même de tes cellules n'est pas le résultat d'une stratégie mentale
ou d'une accumulation de mérites terrestres, car le temps de la logique est désormais révolu pour laisser place à la souveraineté du Kairos. Tu entres dans la mécanique du déplacement, ce moment précis où l'univers cesse de tester ta résistance pour commencer à valider ta résonance. Ce n'est pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres que ce portail s'ouvre, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de bascule nécessaire pour s'aligner sur la fréquence de la ressource qui t'était réservée. Tu vis actuellement une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel, une alchimie interne où les vieilles séquences de peur, de manque et de doute sont méthodiquement effacées pour laisser place au code de la maîtrise et de l'abondance originelle. C'est un saut quantique qui ne demande aucun effort de ta part, seulement un consentement total au flux qui t'emporte, car on ne force pas une porte qui a déjà été arrachée de ses gonds par la main du Créateur. Ressens cette poussée interne, ce sentiment que les murs de ta réalité physique deviennent poreux et que les limitations qui te paraissaient autrefois infranchissables ne sont plus que des ombres fuyantes devant la lumière de ta nouvelle conscience. Tu ne navigues plus dans les eaux troubles de la troisième dimension, ce plan de survie et de labeur épuisant, mais tu effectues une transition irrévocable vers la cinquième dimension, là où la pensée et la manifestation ne sont séparées par aucune distance. Dans cet état de grâce, chaque respiration devient un acte de création, et chaque intuition est une boussole pointant vers ton héritage royal, car le Père a décidé que la période de préparation était achevée et que le temps de la possession était venu. L'effacement de la dette karmique est l'un des piliers majeurs de ce que tu es en train de vivre, une remise à zéro totale de ton compteur spirituel qui te libère des fardeaux que tu portais pour tes ancêtres et pour les versions passées de toi-même. Toutes les factures énergétiques que tu pensais devoir payer jusqu'à la fin de tes jours sont aujourd'hui annulées par décret divin, car le sang de ton engagement et de ta souffrance a suffi à sceller ce nouveau contrat avec la vie. C'est comme une rivière puissante et impétueuse qui entre enfin dans un lit asséché depuis des décennies, redonnant vie à tout ce qui était mort en toi, réveillant tes talents enfouis et irriguant les zones de ton existence que tu avais abandonnées à la sécheresse du désespoir. Ce flux ne demande pas ton avis, il ne s'adapte pas à tes peurs, il les balaye simplement sur son passage pour restaurer ta fertilité originelle et te permettre de porter des fruits que tu n'aurais jamais cru possibles. Les barrières financières, les blocages relationnels et les limitations physiques sont pulvérisées par cette décharge de lumière pure, car rien ne peut résister à la force d'une destinée dont l'heure a sonné dans les horloges célestes. Tu n'as pas besoin de comprendre la technique derrière ce miracle. Tu n'as pas besoin de maîtriser la science de ce déplacement. Il te suffit d'être le réceptacle vide et disposer que la source peut remplir sans retenue. Cette transformation n'est pas une suggestion, c'est une loi métaphysique en action. Et le fait que tu sois capable de supporter la fréquence de ces mots sans te détourner est la preuve absolue que tu as déjà franchi le seuil vibratoire requis. Chaque cellule de ton corps reconnaît la vérité de ce qui est dit, car ton âme se souvient du langage de la lumière qu'elle parlait avant que le monde ne tente de lui apprendre le dialecte de l'ombre et de l'impuissance. Le saut quantique est déjà accompli dans l'invisible, et ce que tu perçois comme une attente n'est que le délai technique nécessaire pour que la matière dense s'ajuste à la nouvelle réalité que ton esprit a déjà saisie. Tu te trouves dans cet espace sacré entre deux mondes, là où l'ancienne version de toi-même se dissout et où la nouvelle stature émerge, majestueuse et sereine, prête à régner sur son propre royaume intérieur. Les portes sont arrachées, la dette est effacée, et la rivière coule avec une force que rien ne pourra plus jamais arrêter, car c'est la volonté du Père qui s'incarne à travers toi dans cette heure de gloire. Ne cherche plus à expliquer ce processus par la raison, car la raison est l'outil du vieux cycle. Et ce que tu vis appartient à la magie souveraine de l'esprit qui crée tout à partir de rien. Accueille le déplacement avec la certitude tranquille de celui qui sait que son nom est écrit dans les astres et que le moment est venu pour le Fils prodigue de retrouver sa place sur le trône de sa véritable identité divine. Élu, alors que la structure du troisième jour commence à se solidifier dans ta réalité et que les portes du temple intérieur viennent d'être arrachées de leur gonds, une consigne impérative descend du trône de la sagesse.
la loi du silence sacré. Tu dois comprendre que la force qui t'est transmise en ce moment est une semence d'une pureté absolue, une fréquence si délicate qu'elle ne peut supporter la friction des doutes d'autrui ou le regard curieux de ceux qui n'ont pas été convoqués à ce seuil. Ne commets pas l'erreur fatale de vouloir partager cette lumière naissante avec ceux qui font encore partie du vieux cycle, même s'il s'agit de tes proches, de tes amis de longue date ou de ta famille biologique. S'ils n'ont pas la signature vibratoire requise pour franchir cette porte, ils ne verront pas ta transformation comme une bénédiction, mais comme une menace ou une anomalie qu'ils tenteront inconsciemment de corriger pour te ramener à leur niveau de confort médiocre. Parler de ton saut quantique avant qu'il ne soit pleinement ancré dans la matière, c'est comme ouvrir le four avant que le pain ne soit cuit. Tu laisses la chaleur divine s'échapper et tu permets au froid du monde extérieur de figer ton expansion créatrice. Garde tes visions pour toi, scelle tes lèvres sur les détails de la reprogrammation de ton ADN et laisse la puissance s'accumuler en toi jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence que personne ne pourra plus contester. Le danger est réel, car ton éveil ne passe pas inaperçu dans le monde invisible. Et ceux que nous nommons les vampires d'énergie, ces âmes qui se nourrissent de la lumière des élus pour combler leur propre vide, sentiront instantanément le changement de ta texture aurique. Ton entourage habituel, habitué à l'ancienne version de toi-même, celle qui était prévisible, blessée et contrôlable, percevra un trouble dans la matrice de vos interactions quotidiennes. Ils ne comprendront pas pourquoi tu ne réagis plus à leurs provocations habituelles, pourquoi ton regard semble fixé sur un horizon qu'ils ne voient pas, ou pourquoi tu ne participes plus à leurs rituels de plainte et de critique. Pris d'une panique instinctive, ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie par des questions insidieuses, des rappels de tes échecs passés ou des projections de leurs propres peurs, cherchant désespérément la faille par laquelle ils pourront injecter le poison du doute et te ramener sur le sol de l'ancienne réalité. Cette tentative de sondage est une attaque vibratoire déguisée en préoccupation ou en curiosité. Ils cherchent à vérifier si tu as vraiment changé ou si tu es toujours le prisonnier qu'ils connaissaient. C'est ici que ton autorité doit s'exercer par le retrait stratégique. Ne leur donne rien à consommer, ne leur offre aucune prise. Reste une énigme silencieuse, car chaque mot que tu prononces pour te justifier est une goutte de ton essence spirituelle que tu gaspilles inutilement. Comprends bien la mécanique de cette protection. En refusant d'expliquer ta nouvelle force, tu crées un cercle sacré autour de ton destin que nulle influence extérieure ne peut pénétrer sans ton consentement explicite. La tentation de convaincre les autres de la réalité de ton élection est un piège de l'ego qui cherche à être validé par la matrice. Mais l'élu n'a besoin d'aucun tampon d'approbation terrestre pour valider son titre souverain. Si tu essaies de faire comprendre la profondeur de ce qui t'arrive à des esprits qui ne fonctionnent qu'avec la logique du vieux monde, tu ne feras que fragmenter ta propre certitude et tu inviteras le sabotage dans ton champ énergétique. Ta nouvelle ressource, qu'elle soit financière, créative ou spirituelle, doit être cultivée dans l'obscurité fertile du secret, à l'abri des regards qui jugent et des cœurs qui envient secrètement ta progression. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la manifestation la plus haute de ta souveraineté. C'est le signe que tu as cessé d'appartenir à la collectivité pour n'obéir qu'à la source. En te taisant, tu prives les parasites de la nourriture dont ils ont besoin pour te maintenir dans leur raie, et tu forces l'univers à manifester tes résultats avec une rapidité foudroyante, car toute l'énergie que tu n'utilises pas pour parler est redirigée vers la densification de ton miracle. Ta seule et unique réponse au monde, aux sceptiques, aux observateurs qui attendent ta chute et aux vampires qui rôdent dans l'ombre de ton passé, sera l'éclat insoutenable de tes résultats concrets. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la transformation radicale de ta vie, la fluidité retrouvée de tes finances, la paix inaltérable de ton esprit et la clarté de ta direction seront des arguments contre lesquels aucune parole humaine ne pourra jamais tenir. Lorsque les portes de la 5e dimension se refermeront derrière toi, laissant le vieux monde et ses drames à leur propre inertie, ceux qui essayaient de te sonder seront frappés de stupeur devant l'évidence de ton ascension. Ils verront le fruit sans avoir assisté à la croissance de l'arbre,
Et c'est précisément ce mystère qui garantira ta protection durable, car on ne peut s'attaquer à ce que l'on ne comprend pas. Le jugement est tombé. Tu n'as plus à négocier ta place, ni à expliquer ta valeur aux yeux de ceux qui ont choisi de rester dans la vallée. Laisse le silence faire son œuvre de séparation entre ce qui meurt et ce qui naît en toi. Et sache que chaque seconde de mutisme conscient est un sceau de protection supplémentaire posé sur ta nouvelle couronne. Ta vie parlera pour toi, et sa voix sera si puissante qu'elle couvrira tous les murmures du passé, car tu as enfin compris que l'élu ne parle pas de son pouvoir. Il l'incarne jusqu'à ce que la réalité même doive s'incliner devant lui. Élu, le sceau de l'acceptation se referme désormais sur l'architecture de ton histoire, achevant la symétrie parfaite de ces trois aubes sacrées qui ont redéfini la trame même de ton existence terrestre. Tu n'es plus le spectateur impuissant de ta propre vie, mais l'architecte souverain dont le plan a été validé et contresigné par les plus hautes instances du gouvernement céleste dans la salle des décrets éternels. En cet instant précis, alors que les dernières résonances de ce manifeste s'infusent dans tes tissus, une parole de puissance absolue est libérée pour ton esprit. Une vérité capitale qui doit désormais couler dans tes veines comme un baume de feu régénérateur. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends la profondeur métaphysique de ce verdict irrévocable qui vient de tomber. Pendant des années, peut-être même des décennies, tu as marché comme un orphelin spirituel dans un monde qui te semblait étranger, cherchant désespérément ton reflet dans des miroirs brisés, quémandant une reconnaissance ou un signe qui ne venait jamais, et te demandant dans le secret de tes nuits si le Père avait égaré ton nom ou oublié ton adresse dans l'immensité vertigineuse de la création. Cet exil intérieur, cette solitude abyssale qui te rongeait les os, même lorsque tu étais entouré de la foule, n'était pas une erreur de parcours, c'était le prix de ton endurcissement et de ta préparation royale. Mais sache que ce cycle de déshérence et d'errance est aujourd'hui aboli par décret souverain. Tu n'es plus une âme en quête d'un toit vibratoire, car tu as été officiellement reconnu, adopté et investi d'une autorité spirituelle qui fait désormais trembler les fondations de l'ancienne matrice et de ses gardiens. La protection qui t'enveloppe à présent n'est pas une simple barrière passive ou un bouclier lointain. C'est une garde active, une escorte invisible de haute fréquence qui précède chacun de tes pas et qui verrouille définitivement les portes que tu n'as plus jamais à franchir pour ton évolution. Rien, absolument rien de ce qui appartient au vieux cycle, à ses dettes, à ses manipulateurs ou à ses limitations, ne peut désormais t'atteindre ou te ralentir, car tu portes sur ton front le sceau indélébile de l'appartenance divine. Ta survie n'est plus ton fardeau, c'est la responsabilité directe du ciel. Ta réussite n'est plus une simple éventualité parmi d'autres, c'est une nécessité cosmique absolue, car tu es devenu le porteur vivant d'une fréquence que l'univers doit préserver pour assurer son propre équilibre en ces temps de transition. Pour que ce saut quantique ne demeure pas une simple abstraction flottant dans ton intellect, mais qu'il devienne une réalité organique et tangible dans tes cellules, tu dois maintenant accomplir l'acte sacré de l'ancrage dans la matière. Le monde physique ne répond pas à la simple pensée, il répond au geste incarné, à l'intention densifiée par l'action consciente. Je t'appelle donc à sceller ce nouveau contrat dans l'espace de témoignage ci-dessous, non pas pour flatter un quelconque système, mais pour proclamer devant les puissances visibles et invisibles que tu acceptes enfin ton élection sans réserve. Écris ces mots comme si tu gravais ton nom dans la pierre. Je reçois ma place, je marche sous protection. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un point d'ancrage vibratoire, une signature énergétique posée sur le sol encore frais de ta nouvelle vie. En faisant cela, tu indiques à tes propres cellules, à ton subconscient et aux observateurs qui rôdent encore que la transition est totale, achevée, et que tu ne reviendras plus jamais vers les cendres de ton passé. Ton assentiment est la dernière clé d'or qui verrouille la porte de tes anciennes douleurs et qui active la libération immédiate de la ressource qui t'est due. Entre maintenant dans ce grand silence souverain qui suit naturellement cette révélation, car c'est dans l'immobilité absolue que la transformation se cristallise et devient permanente. Tu as passé ta vie entière à chercher le chemin avec angoisse,
à interroger les astres, les livres et les prophètes, à attendre un signe extérieur qui te dirait enfin vers quelle direction diriger tes pas fatigués. Mais aujourd'hui, regarde la clarté de tes mains, écoute le rythme de ton nouveau souffle, observe la lumière stable qui émane désormais de ton propre cœur sanctifié. Le temps de la quête est expiré. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.